Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Foumounsoa de Kimbazi, tout moi du Congo de Mona, la voix du bonheur. Zola, Kiese, Nanayangi, à tous les Pangui, partout sur la terre. Zola, Obakulu, à nos ancêtres, chers Olampangui, qui nous ont permis d'être là aujourd'hui, avec Zola toujours. Matondo, à toutes les personnes, chers Olampangui, qui en effet jouent un rôle important pour l'éveil de niveau de conscience et la transmission des connaissances multidimensionnelles. Matondo, Nga, Gataki, Nga, Kinkoko, Nga, Kimbazi, et à toutes les personnes qui sont sur la voie de l'éveil de conscience de la tradition Congo, Diamona, de l'école Kimontu. Aujourd'hui, mes Olampangui, nous allons en effet aborder un sujet, comme d'habitude, d'une importance capitale, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, un sujet d'éveil de conscience. J'aimerais en effet parler de l'anatomie du Muntu, de l'anatomie multidimensionnelle d'un être humain. Oui, cher Zolampangui, c'est un sujet très intéressant qui concerne tous les êtres qui veulent avancer sur l'éveil de leur conscience. Alors, avant de commencer ce sujet, j'aimerais que vous puissiez me dire si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Écrivez-moi ça juste en bas pour que je sois rassuré parce que nous allons voyager. Nous allons voyager dans les enseignements du Kimuntu. Comme vous le savez, notre tradition est fondée sur la transmutation, chers Olampangui, l'activation de l'être multidimensionnel. On me dit que le son passe bien, on me dit que tout est bon. Bon, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Alors, mes Pangui, prenez le temps de liker, prenez le temps de partager, et puis invitez le voisin, invitez le cousin, prenez le temps, pour ceux qui ne sont pas abonnés, de nous rejoindre afin de poursuivre l'éveil de conscience du monde. L'anatomie multidimensionnelle. Oui, bon, selon bien sûr notre tradition, la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience. L'anatomie multidimensionnelle, mais Olampangui, c'est ce sujet-là, hein, l'anatomie du Muntu. Bah, c'est un système sacré, hein, parce que le Muntu est un être sacré, il est complexe, profondément imbriqué. La tradition nous enseigne, chers Olampangui, que le Muntu est composé de trames énergétiques. Le Muntu est composé des champs de conscience, de structures de lumière. Le Muntu est composé de structures de vibrations sonores. Nous sommes faits des mémoires ancestrales. En effet, nous sommes multidimensionnellement complexes. Et ça, nous devons le savoir, parce qu'en effet, chers Olampangui, dans la tradition Congo Diamona de notre école, l'école Kimuntu, l'être humain que nous appelons Muntu dans la langue Congo n'est pas seulement un corps physique. Je pense que vous l'avez déjà compris depuis un certain temps. Nous sommes le Nza, nous sommes un Nza vivant. En effet, un univers en miniature. Le Muntu, l'être humain, est relié à la Terre. Nous sommes connectés au Bakulu, c'est-à-dire aux ancêtres. Nous sommes connectés, reliés au Masimbi, c'est-à-dire aux êtres supérieurs, au Mabundu, aux ordres, chers Olampangui, et puis aux dimensions invisibles et aussi aux grands champs cosmiques de la vie. En effet, nous ne sommes pas que des êtres sur la Terre en train de faire boulot, métro, dodo. Et vous allez comprendre que cette anatomie sacrée, chers Olampangui, nous relie, chers Olampangui, au Nzutu, c'est-à-dire le corps visible, le Nitu, au Mpv, le souffle spirituel, au Muela, ce que nous appelons l'âme profonde, la matrice originelle, et au Ngurunza, c'est-à-dire la puissance de conscience qui permet à un être humain de participer au mouvement créateur du Nza. Voilà, donc notre anatomie constitue une architecture mésolampanique. C'est pour ça que je vous dis souvent que le monde n'est pas un simple corps. Nous sommes un Nza, c'est-à-dire un univers en miniature. Chers Olampangui, nous sommes constitués
d'une architecture subtile par laquelle la lumière, le son, la sonorité, la mémoire, l'énergie et même la conscience circulent entre le monde visible que nous appelons Nseke et le monde invisible que nous appelons Mpemba. En effet, cher Zolampangi, vous comprenez bien que l'être humain en question, qui est multidimensionnel, dispose donc des couches énergétiques. Et donc, moi, dans ce cas-là, je vais vous parler, en effet, par exemple, le champ morphogénétique, les sémences vibratoires qui constituent le monde, parce que nous sommes faits des particules. Et la base absolue de notre anatomie sacrée Congo repose donc sur les sémences vibratoires de la création. Les sémences vibratoires que nous appelons dans la tradition Congo de l'école Kimuntu les Mbevoyanza. Les sémences vibratoires, les unités vivantes de lumière qu'on appelle les Nkeko. Les Nkeko, cher Zolampangi, dans la tradition Congo. Et ces unités en question qu'on appelle les Mbevoyanza, c'est-à-dire les Nkeko, les points de lumière, ces unités ne sont pas des simples particules matérielles. En effet, la tradition nous dit que ce sont des points de mémoire cosmique, c'est-à-dire des noyaux subtils où se rencontrent la vibration, l'intelligence et la force créatrice. C'est au sein des Nkeko, cher Jonathan, qui s'incarne la conscience divine unique que nous appelons le Vous voyez que ces sémences vibratoires, cher Jonathan, qu'on appelle les Mbevoyanza, c'est-à-dire les Nkeko, se regroupent en fait, selon la tradition, pour former des fils de lumière, des réseaux invisibles et aussi des grilles sacrées qu'on appelle le champ morphogénétique ou le cher Zolampangi, le Bankondi Diakinkeko, pour ceux qui ont fait le Congolo Diantete. En effet, ce champ, cher Zolampangi, est le plan architectural invisible à partir duquel notre corps, le corps que nous avons, l'identité biologique, les tendances psychiques, les mémoires familiales, et même, nous dit la tradition Congo, les potentialités spirituelles prennent forme. Dans la tradition Kimuntu, ce champ, cher Zolampangi, peut être compris comme ce que nous appelons Nzonzi Yaluzengo, c'est-à-dire la parole silencieuse de la vie. Nzonzi Yaluzengo. Cher Zolampangi, nous pouvons aussi l'appeler comme le Mfumu Yamfunu, c'est-à-dire le plan caché qui organise la manifestation. Donc, avant que la matière apparaisse, la tradition Congo de Diamona de l'école Kimuntu nous enseigne qu'il existe une géométrie invisible. C'est-à-dire, avant que le corps se forme, il existe une mémoire. Avant que notre identité se manifeste, il existe une zanzila, c'est-à-dire une vibration. C'est pour cela, cher Zolampangi, pour nous, l'être humain, le monde tout, est porté par un champ de forme, un champ de mémoire, un champ de destinée. Et comme l'expliquait Père à son âme Jacqueline Bousquet, cher Zolampangi, sur la théorie des champs d'Émile Pinel, oui, nous sommes faits des champs. Et ce champ-là contient les codes de notre incarnation. Les codes de notre incarnation. Oui, cher Zolampangi, le code de notre forme. C'est pour ça que vous allez voir que un champ de mémoire, un champ de destinée qui contient le code de l'incarnation, les empreintes de notre lignée, les héritages de nos bakoulous, c'est-à-dire de nos ancêtres. Bon, ce champ contient également les blessures transgénérationnelles, mais aussi les dons spirituels, les protections, les missions de notre vie, le but de notre incarnation, les puissances dormantes de notre être profond. Mais vous voyez que, chers Zolampangi, nous sommes des êtres composés d'Inkeko, mais au sein des champs. Et donc, nous avons ce qu'on appelle une grille, la grille Nzu, cher Zolampangi, pour ceux qui ont fait le Kimuntu, l'arbre de vie sacré Congo de l'école Kimuntu, notre modèle scalaire sacré.
Oui, cher Jolampangui, parce qu'au cœur de notre anatomie multidimensionnelle, de ce que nous sommes réellement, se trouve une grille centrale que l'on peut nommer dans la vision Congo, la tradition Kimuntu, la grille Kimuntu du Nza intérieur, qu'on appelle affectueusement le Nzu, d'où le mot Nzutu. Bon, le Nzu. Et cette grille correspond au modèle géomathématique fondamental par lequel l'être humain, qu'on appelle le Muntu, est organisé dans les différents plans de l'existence. Puisque le Muntu a plusieurs plans d'existence, nous sommes sur plusieurs plans au même moment. Et cette grille-là qu'on appelle la grille Nzu, cher Jonapangi, est l'équivalent d'un arbre sacré de conscience. Un kunzi ya luzingu, un kunzi ya luzingu, c'est-à-dire un axe vivant reliant la terre, reliant le corps, notre moyo, nos ancêtres, les Bakulu, les Maasimbi et les dimensions supérieures. Nous sommes interconnectés à travers le Nkunzi Yaluzingu, c'est-à-dire l'arbre sacré de conscience Congo. Charles de Lampangi, le Nzu, la grille Kimuntu du Nza intérieur, permet au Muntu, c'est-à-dire à l'être humain, de recevoir, de transformer et de redistribuer les énergies de la vie. Nous recevons, nous transformons et nous redistribuons les énergies autour de nous. Donc, vous voyez qu'en effet, nous ne sommes pas que les corps isolés, abandonnés sur une planète. Nous sommes interconnectés à des plans. Et celui qui maîtrise sa structure énergétique a la capacité, la possibilité de pouvoir interagir avec l'environnement épigénétiquement, avec les êtres d'autres plans d'existence, l'univers de Mpemba, cher Julampaki. Et les anciens Congo le savaient. Les anciens Congo auraient pu dire que le Muntu se tient entre Ntoto, la terre-mère, et Nzambi, le principe suprême. Vous voyez que notre corps à nous est le temple. En effet, la colonne intérieure, que vous voyez, la colonne vertébrale qu'on appelle une Ntezi, donc Congo, cher Zulapangi, est l'axe. Notre Mpema, le souffle du Muntu, est le passage. Et puis, le Ntima, qui est le cœur spirituel, le Bundo, qui est le corps biologique, rentre dans le Duma, qui est le battement sacré, c'est-à-dire le feu central, le siège de l'incarnation, la conscience suprême. Notre lema, chers, on appelle l'esprit du monde, alimente le monde, mais sa conscience est la lumière qui circule entre les mondes. Notre nkembo, notre conscience, est entre les différents plans d'existence. Donc, vous voyez que dans cette grille sacrée Congo, les centres énergétiques sont seulement des points de force. Parce que, cher Jonampangui, les centres énergétiques, pour nous, cher Jonampangui, ne sont pas seulement des points de force. Ce sont des portes de conscience. Les centres que nous appelons affectueusement à l'école qui montent tous les bimuelo, c'est-à-dire les ouvertures vibratoires qui permettent en fait à l'être humain d'entrer en relation avec les différents niveaux de lui-même et de notre réalité que nous appelons le Nza. Charles Lampangui, ces centres-là, qu'on appelle les bimuelo, se situent dans le corps physique, autour du corps subtil, dans le champ aurique, dans la profondeur de la terre. Les bimuelo sont dans les sphères supérieures, au-dessus de la tête. Parce que n'oubliez pas que ces structures énergétiques qu'on appelle bimuelo, que nous travaillons dans le KISS-EB, le KISSA initiatique solaire, harmonisation énergétique des bimuelo de la tradition Congo Diamona de l'école Kimuntu. Ces centres énergétiques en question relient le noyau terrestre, les organes vitaux, les glandes sacrées, le nombril, le cœur, la gorge, la glande pinéale, hein, le Ntumpa, la couronne, et bien sûr les plans supérieurs de lumière. Cher Zolampangi, chaque centre, pour nous, porte une fonction précise. Vous allez voir que certains enracinent le monde, tout l'être humain dans la terre. D'autres régulent la force sexuelle du monde. D'autres ouvrent la parole.
D'autres nous donnent la vision, la mémoire spirituelle, la guérison, l'intuition ou même la connexion aux êtres supérieurs qu'on appelle les Bakulu dans la tradition Congo. Et aussi, n'oubliez pas les Mahasimbi qu'on appelle les guides de lumière. Donc, même pas. Les lignes qui relient ces centres avec Zola peuvent être comprises comme ce qu'on appelle les Mikolo Yangunza, c'est-à-dire les cordes sacrées ou les canaux de puissance. Ces centres énergétiques que nous avons tous et toutes sur la Terre, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre communauté, transmettent les programmes énergétiques d'un centre à l'autre afin de maintenir bien sûr la circulation de la conscience. Donc, Mempangui, lorsque ces lignes sont fluides, c'est-à-dire les méridiens que nous avons tous et toutes sont fluides, l'être humain est aligné, l'être humain est branché, connecté. Mais lorsque ces lignes sont bloquées et donc les bimoëlos sont dénaturés, le monde se coupe de sa propre lumière, la lumière qui t'alimente, la lumière qui devait te nourrir. Le monde se déconnecte de son souffle, de son axe, de sa mémoire profonde. Alors, vous comprenez, mes Olampangui, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Dans la tradition Kimuntu, cette grille humaine, chers Olampangui, est également reliée à la grille de la Terre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'être humain, vous voyez, multidimensionnel, connecté à la grille de la Terre. Et le monde ne vit pas séparé de Ntoto, la Terre vivante. Non. Notre champ énergétique à nous dialogue constamment avec le champ de la planète, avec les éléments, c'est-à-dire Mamba, Mbaou, Pintoto et les incarnations de ces consciences supérieures qu'on appelle Mazatia, Mumpepe, Ento. Nous avons les règnes, hein, le règne minéral, c'est-à-dire les matadis, nous avons le végétal, les biménéna, nous avons le règne animal, les biboulous, et puis même le règne céleste, chers Olampangui, ancestral, les bakoulous, pour ne pas dire les Mahasimi, le règne cosmique. C'est pourquoi même Pangui, toute blessure dans le monde, lorsque nous sommes choqués négativement dans notre expérience de la vie sur cette planète, l'être humain peut avoir une résonance dans sa relation avec la Terre. Et puis, avec toute reconnexion à la Terre. Et cette reconnexion à la Terre peut restaurer son équilibre intérieur. Voilà pourquoi nous parlons dans la tradition Congo, de l'école initiatique d'élévation des consciences, chers Zonampangui, de l'ancrage à travers le mot zizi ka. Donc, dans la tradition Kimuntu, cette relation peut être appelée Nsinga Yantoto, c'est-à-dire le lien sacré avec la terre-mère. Le corps humain que nous avons, le Nitu, et même le corps planétaire que nous avons, parce qu'on a plusieurs corps en interaction permanente, même pas. L'homme respire avec la terre, le Muntu vibre avec les éléments, le Muntu, l'être humain, se nourrit des règnes vivants, et bien sûr, nous recevons les influences des mondes invisibles. C'est pour cela que vous allez constater qu'il y a les boucliers autour de nous, qu'on appelle les mabondo. Les boucliers, les mabundu. Et puis, pour ceux qui sont initiés dans la tradition Congo, nous avons des sceaux de protection. Parce qu'une fois que tu t'incarnes sur la terre et que tu n'as pas scellé tes boucliers, cher Zolampangi, tu vas te faire shintaoriser, comme on dit aujourd'hui. Alors, il y a un des boucliers de base, hein, Nkakuyantoto. Voilà, un bouclier puissant. Nous avons le Nkakuya Moyo, nous avons le Nkakuya Longoka, nous avons le Nkakuya Ngunza Yanzolo, et puis le Nkakuya Bakulu Bankeyemo. Nous avons les 5 boucliers qui protègent le monde. Et dans chaque bouclier, il y a un corps. En fait, le corps multidimensionnel que nous avons possède plusieurs boucliers que l'on peut comprendre comme, bien sûr, des mabundu de protection et d'organisation vibratoire. Et ces boucliers-là, mes Zonampangui, la tradition Congo, depuis Serge Zonampangui, celui qu'on appelle affectueusement aujourd'hui Nimi Alukeni, ou même avant lui, avec les anciens Sumériens ou les Mésopotamiens, les Congo, Diantama, les Bankengi, les gardiens des portes stellaires. Les anciens, lorsque nous étions dans notre univers sumérien à l'époque, nous disposons de ces boucliers.
Nous manipulons les boucliers et jusqu'à ce que nous avons fait la migration jusqu'à Congo d'Intootila, c'est-à-dire l'actuel centre Congo au cœur de Katiopa. Chers Zulampangi, ces boucliers, les anciens les ont protégés, structurés, et ces champs sont des champs rotatifs. Ce sont des disques de lumière. Ce sont des matrices horizontales qui émanent du corps lorsque l'énergie vitale du Muntu est activée. Vous devez savoir que, chers Zulampangi, la tradition nous permet en effet de stabiliser la conscience. Et ce sont les boucliers en question. Celui qui a des boucliers fissurés, brisés, shintaorisés, aura du mal à stabiliser la conscience. Donc, Kembo aura du mal à protéger l'être, son être, et de filtrer les influences extérieures. C'est pour cela que certains sont manipulables, certains sont influençables, parce que les boucliers ne sont pas au top. Et les boucliers en question, il faut les maintenir, il faut les protéger, il faut les sceller par des sceaux, de maintenir l'intégrité de notre champ énergétique. Et bien sûr, les boucliers ont pour fonction d'organiser la circulation du Ngunza au sein du monde. Donc, chaque bouclier Congo correspond à un niveau de conscience, à une couche de protection, à une dimension particulière de l'identité d'une Kembo Diamonto. Le Kinkulu Diamonto, l'identité du Monto sur les 5 piliers de l'être humain. Alors, dans une lecture qui montre de la réalité, vous allez voir que ces boucliers peuvent être reliés, bien sûr, aux grandes forces de la nature. Par exemple, Nkaku ya Ntoto. Bon, Nkaku ya Ntoto, chez Azulampangi, correspond à l'ancrage dans la terre, dans Ntoto. C'est le bouclier qui protège la base. C'est le corps, l'instinct, la stabilité, la mémoire de l'incarnation. Ce que je vous ai mis au bas, vous avez les pieds posés, mais il faut le sceller. Nous avons ce qu'on appelle un Nkakuyamoyo, qui correspond en fait au champ de transformation, en fait, qui correspond aussi à la lumière, cher Zolampangi, la lumière dorée, de la vitalité, de la restauration, de la santé, de la prospérité intérieure et de la puissance solaire. C'est le deuxième bouclier au niveau des genoux. Nous avons également, cher Zolampangi, Nkakuya Longoka, Longoka, Longoki, Kulongoka, Longo, Longi. Je pense que vous me comprenez. Et ce troisième bouclier, cher Zolampangi, le Nkakuya Longoka, correspond en effet dans la tradition Congo au champ de transformation, de purification, d'élévation progressive du Muntu dans son chemin initiatique. C'est, cher Zulampangi, ce bouclier 3 au niveau du Mweluntangu, le plexus solaire. Nous avons aussi, cher Zulampangi, Nkaku, donc bouclier, Yangunza, Zulu. Et oui, ce bouclier est magnifique. Ça correspond en fait à la grande matrice de lumière supérieure. C'est-à-dire, nous avons un bouclier, celle qui ouvre la conscience à la sagesse profonde, au Ngangu, au service sacré, et bien sûr, vous avez compris, à l'identité spirituelle élevée. Et puis, juste au-dessus, au niveau du Molontumpa, nous avons, cher Zulampangi, ce qu'on appelle, en effet, le Nkaku Yabakulu Bankebo. Bon, en effet, ce bouclier correspond au champ des grands êtres de conscience, les Baku, nos ancêtres, des ancêtres élevés, hein, ceux qui ont vécu le Kunaka, des sages cosmiques, des forces supérieures qui accompagnent l'évolution du Muntu, qui sont sur Nzita Dianza, qui sont sur Kakongo, qui sont sur les Pinanza, les différentes planètes que nous étudions affectueusement à travers Kintuni à l'école Kimuntu. Même pas. Vous voyez bien que ces boucliers-là sont contrôlés par des sceaux sacrés. Je vous ai mis des cadenas pour vous dire qu'il y a des sceaux posés sur les boucliers, que l'on peut appeler les Minkila. Les Minkila Yangunza, ou disons les sceaux de cristal de lumière. Les Minkila sont posés, et ces sceaux-là, chers Zulampangi, ces Minkila, sont des points centraux où les fréquences se condensent sur chaque bouclier, chaque Nkaku, chers Zulampangi, et s'organisent, parce que ces centres énergétiques, le scellement, dictent la manière dont l'énergie circule, comment l'énergie se protège, se manifeste et se transforme au niveau de chaque bouclier. Bon, ça,
Chers Zonampangi, ça s'étudie en détail à travers l'école initiatique d'élévation de conscience. Alors, Mpangi, lorsque les seaux sont ouverts, lorsque les seaux sont propres, lorsque ces seaux sont alignés, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, le monde que nous sommes devient un être stable, un être centré, un être connecté. Mais il arrive que lorsque les seaux sont affaiblis, fissurés, obscurcis, vous allez voir que l'énergie se disperse. Perte d'énergie, perte de mémoire, les émotions, pardon, deviennent lourdes. Les pensées se fragmentent parce que les pensées viennent d'ailleurs et les pensées doivent être filtrées pour que le monde soit stable au sein des boucliers. Et donc, le corps, les différents corps liés au bouclier se fatiguent. Et même notre moi là, connecté au moyo, la matrice individuelle de l'âme incarnée, perd le contact avec son axe central. Bon, le travail initiatique de la tradition Congo de Mona, de l'école initiatique d'élévation de conscience, notre mission consiste donc à purifier, réactiver, harmoniser ces boucliers à travers les sambila, à travers les rituels, à travers, chers Lampangi, disons les invocations, les mbila, les soins énergétiques, vous connaissez, Gataki, Kinko, Kimbazi, les différentes variantes, les Bankunga, les chants Congo, le Kinsensu, la géométrie sacrée, le symbolisme Congo, le Kimpema, la respiration, Champangi, le Mpi, c'est-à-dire le silence sacré Congo, et puis la discipline intérieure et la reconnexion au Bakou. Donc, vous voyez qu'en effet, le Muntu n'est pas ici par hasard. Le Muntu a pour Kisalou de pouvoir gérer les boucliers qui alimentent ces différents nitos. Parce que le Nkaku Yanto, le Nkaku Yamoyo, la vitalité, le Nkaku Chazunampangi Yalongoka, l'élévation, le Nkaku Yangunza Yazulu, la matrice supérieure, et puis le Nkaku Yabakulu, Bankembo, la connexion aux forces supérieures, sont des boucliers Chazunampangi connectés au Banito. C'est pour cela que nous, dans la tradition, Chazunampangi, nous devons être alignés. Il faut avoir le Lumbu et un PV. Il faut être connecté en PV ou à Longo pour avoir cette sécurité énergétique, chers Olampangi, qui couvre le monde et gouverne l'univers du monde. Alors, Mpangi, lorsque le monde est dans la fragmentation de ces différents boucliers, ce qu'on appelle le champ christique, le champ de cristal, le champ aurique, le monde Champangi est dans des sauts fissuré. C'est l'image que je vous ai mis à droite là. Vous voyez l'énergie dispersée, les pensées sont fragmentées, il y a la fatigue, il y a la perte de l'axe sacré par, bien sûr, l'invasion des mémoires lourdes. Excusez-moi l'impact. Voilà, excusez-moi, cher Zolampangi. Donc, je disais tantôt que nous avons donc pour mission de pouvoir préserver nos boucliers. Et pour préserver les boucliers, le monde utilise des techniques de préservation. Faut que le champ bouclier, là, aurique, soit clair, vibrant, stable, protecteur. Et là, le centre est maintenu, le monde vit en harmonie avec le Nza. Les problèmes commencent dès lors que le bouclier est fissuré, dès lors qu'il n'y a plus de lien entre les bimoélo, charge et le bouclier autour du monde, la fragmentation. Parce que vous comprenez. Alors, Mpangi, que nous dit la tradition Congo de notre école? École Kimuntu
a pour fonction de pouvoir travailler sur les différents plans. Nous avons, cher Lampangi, minimum 9 corps, comme vous le savez. Mais ici, je vais vous présenter les 5 Nzutu, les 5 superpositions d'identité. Parce qu'en effet, dans chaque corps, il y a des structures cachées, des structures posées. Mais, cher Lampangi, notre but ici, c'est de dire que tu n'es pas qu'un seul corps. Tu as le Nzutu Yanto, le Yantoto, ton corps biologique de base, qui interagit avec la structure holographique, le monde dans lequel tu t'es incarné. Mais tu as d'autres corps qui sont connectés à ce corps et ta conscience a la possibilité de pouvoir se balader à travers tes différents corps pour permettre au corps biologique de fonctionner dans la matière. Donc, même Pangui, vous allez constater une chose importante, c'est que autour des boucliers là, dont je vous ai montré tout à l'heure, vous allez voir se former des corps subtils du Muntu, c'est-à-dire les Nzutu Yampeve. Oui, cher Zulampang, des corps subtils, les corps de souffle spirituel, et ces corps ne sont pas visibles à l'œil ordinaire. Ces corps sont là, mais ils constituent les différentes enveloppes vibratoires de l'être humain, parce que chaque couche, cher Zulampangui, chaque bouclier est lié à un corps. Et chaque corps subtil contient une part de l'identité du monde. Ton identité est dans tes corps. C'est pour ça que vous voyez que celui qui est déconnecté d'un corps perd une partie de son identité. L'être humain, cher Joulampangui, nous enseigne la tradition Congo depuis des millénaires, n'est donc pas une identité unique et plate. C'est-à-dire que tu n'es pas ton corps biologique, je vous l'ai toujours dit. Nous sommes en effet une superposition de mémoire, nous sommes une superposition de plans de conscience, de lignées et de dimensions. La tradition Congo est claire, hein? Et ça, depuis 12 ans, je ne cesse de vous partager cela avec Zola en profondeur pour ceux qui sont à l'école et qui suivent des enseignements en question déjà. Et aujourd'hui, chers Zola Paris, j'aimerais que vous compreniez qu'une partie de nous, en tant qu'être humain, vit dans le corps physique. Nous avons une partie de nous, une autre dans l'âme, qu'on appelle Moela, une autre dans la mémoire ancestrale. Oui, cher Zonampangui, il y a un corps de mémoire, la connexion entre nous et l'univers des Bakulu. Parce que nous avons hérité de nos ancêtres et dans un corps adapté. Nous avons une autre partie de nous dans les mondes supérieurs. Nous avons une autre partie encore dans ce qu'on appelle le collectif spirituel auquel nous appartenons, la famille cosmique. Parce que, chers Zolapangui, nous n'avons pas tous et toutes la même famille cosmique, la même famille céleste. Il existe un collectif dans lequel ta conscience peut vibrer. C'est un corps que tu as à ta disposition, chers Zolapangui, pour te permettre de fonctionner au sein de la matière. Donc, en gros, pour résumer, hein, il y a donc 5 niveaux, chers Olampangi, que nous avons. D'abord, le Nzutu Yantoto, c'est-à-dire le corps d'incarnation, qui correspond bien sûr, vous voyez, le premier corps que je vous ai posé au début là, hein, qui correspond aux dimensions, en effet, les plus proches de la matière. C'est notre corps Nzutu Yantoto, Nituntoto, comme on dit. Et ce corps regroupe quoi exactement? Ce premier corps que vous voyez là, au premier, là. Donc, lui, il regroupe le corps physique, notre corps biologique, l'instinct, les besoins fondamentaux, les émotions primaires. Il y a aussi l'instinct concret, c'est-à-dire la capacité à vivre dans le monde visible. C'est ce corps-là. Biologie, instinct, monde visible. Et puis, juste derrière, ouais, deux, j'ai dit Nzutu Yamuela, en fait, le corps de l'âme. Ce corps de l'âme correspond à la matrice de Muela. C'est ce corps qui permet, chez Pampangi, le fonctionnement du corps Yantoto, le Nitu, le Nzutu Yantoto. Et ce corps, ce Nitu Yamuela, cher Jolampangi, contient les mémoires affectives, les liens karmiques, les inspirations profondes, les blessures émotionnelles. Si tu ne sais pas comment interagir, comment faire dépasser ta conscience du Nzutu Yantoto vers l'activation du Nzutu Yamoyela, Charles Lampangi, ton avatar ne peut pas être piloté de manière efficace sur la Terre. Comme je vous l'avais dit, nous sommes des êtres incarnés dans une réalité holographique en train de vivre le Luzingu, la vie. Donc, troisième position, Nzutu Yampeve Yambuta. En fait, c'est le corps de la grande âme. C'est-à-dire que ce corps correspond à une identité plus vaste, même pas. C'est le plan de la surâme, comme on l'appelle dans d'autres traditions. La surâme.
Ici, le Muntu que nous sommes commence à percevoir qu'il dépasse sa personnalité actuelle. Il n'est pas la personnalité humaine. Lorsque le Muntu est en contact avec ce corps, il entre en contact en fait avec les mémoires anciennes. Il sait qu'il a existé, il a eu des vies passées, peut se connecter à ses lignées invisibles, à ses missions profondes. Il sait que j'ai vécu plusieurs vies, j'ai eu plusieurs parents, j'ai fait plusieurs missions. Le monde tout sait les différentes missions avec lesquelles il a eu connexion. Il peut se souvenir de la relation entre sa femme et des vies antérieures. En fait, le monde est dans la surâme et ce corps, c'est le corps de la lignée invisible, la mission profonde du monde. La tradition Congo nous parle donc du quatrième corps, le Nzutu Yakimuntu Ngunza. Oui, ce qu'on appelle le corps de lumière, cher Jolampangi. Souvent, les gens parlent du corps de lumière christique aujourd'hui, selon une lecture universelle. Bon, ce corps-là, quatrième que vous voyez là, ça correspond à l'identité solaire et élevée du Muntu. C'est-à-dire, dans la tradition Congo de notre école, Congo Diamona, sur la voie du bonheur, l'école Kimuntu, ce niveau-là peut être compris comme l'état où l'être commence à manifester le Bumuntu. C'est-à-dire que les gens peuvent parler du Bumuntu, mais sans manifester le Bumuntu. Si le Muntu n'est pas connecté au Nzutu Yakimuntu Ngunza, il a du mal à pratiquer le Bumuntu sur Terre. Il va vous parler du Bumuntu, mais il n'y a pas le Zola, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la vérité, parce que ce corps-là, c'est le corps qui permet au Muntu d'accéder à l'application du Zola, de la vérité, de la droiture, du service, de la compassion, la maîtrise et puis la justice, en fait, l'application de la Mahat. C'est pour ça, cher Zolampangi, lorsqu'on dit, ouais, moi je le Zola, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, l'être humain qui n'est pas en connexion avec son quatrième corps ne peut pas manifester le Zola. Or, déjà, même le deuxième corps a du mal à gérer son deuxième corps. Même le premier corps, déjà, il n'arrive pas à gérer le compte bancaire. Donc, cher Zolampangi, vous comprenez les dégâts. C'est pour cela qu'en effet, le comportement du Muntu sur la Terre dépend de la connexion du Muntu avec ses différents plans d'existence. Et puis le dernier que vous voyez, le dernier que j'ai mis, Zutu Yankembo Congo, cher Lampangi, ou corps des grands sages de lumière, ce corps-là, cher Lampangi, correspond en fait au niveau collectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, collectif supérieur de conscience. À ce stade-là, même Pangi, l'être humain, nous dit le Bumuntu, hein, la tradition Congo, n'est plus seulement un individu. C'est là où vous parlez de Beto, Bantu, Beto, le nous. Vous avez constaté que les anciens Congo, les anciens Africains et même dans d'autres traditions asiatiques, vous allez voir qu'ils parlent en termes de nous. Le jeu n'est pas vraiment beaucoup utilisé lorsqu'on atteint un certain niveau de maturité. Et là, c'est ce qu'on appelle la conscience collective. C'est-à-dire que l'être humain devient une cellule consciente du grand corps de l'humanité du grand corps de la terre, des ancêtres, d'une ZA. Il ne fait pas la distinction entre un blanc, un noir, un jaune, un rouge. Il ne fait pas la distinction entre les peuples, parce qu'en effet, sa conscience est devenue planétaire, cosmique. Et dans ce cas, la chère Zolapangui, lorsque tu as accès à ce corps, tu participes à la sagesse des grands êtres, les guides, les Mahasimi, les ancêtres élevés, les intelligences cosmiques. Tu peux faire descendre Gataki, Kinkoko, Kimbazi, tu peux installer les sceaux, tu peux faire descendre les sciences des anciens et la manifestation des guides dans la matière. C'est un corps qui est à l'origine de cela. Et, chers Zolampang, ces 5 corps de base que nous avons là, vous voyez, ces corps subtils, forment donc une architecture d'identité repartie sur plusieurs plans d'existence. Oui, Mpangi, parce que ces 5 corps montrent en effet que l'être humain porte en lui une identité biologique. Nous avons une identité émotionnelle, nous avons une identité psychique, nous avons une identité spirituelle et nous avons aussi une identité ancestrale et une identité cosmique. Vous voyez que nous ne sommes pas que le corps biologique. Celui qui se limite à son corps biologique a activé que le corps biologique, le Nzutu Yantoto. Sauf que, cher Zulampangui, le Muntu est un être capable de pouvoir interagir avec ces différents corps sur différents plans à travers, bien sûr, des boucliers à sa disposition. Donc, vous voyez, M. Zulampangui, que ça nous donne accès à la matrice d'élévation, puisque vous voyez que de la matière à la conscience collective, nous partons donc du corps de base, le Nzutu Yantoto, et puis il y a le Nzutu Yamuela, après le Nzutu Yampeve, Yambuta, et puis vous avez le Nzutu du Kimuntu Ngunza, et puis terminer le Nzutu Champangi Yankebo Kongo. Et vous voyez comment l'être humain, à travers la pratique spirituelle, le Muntu n'est pas une identité plate.
Voyez, nous partons du biologie, dans l'identité biologique, et nous montons vers une identité céleste. Et le monde doit avoir accès à toutes ces réalités pour qu'il fonctionne de manière efficace au sein de la réalité. Charles Lampangui, cet être multidimensionnel qui détient en lui des boucliers énergétiques, qui en plus de cela dispose des corps énergétiques, des corps spirituels, euh, a des centres, ce qu'on appelle les bimoélos. C'est-à-dire que nous sommes faits des structures énergétiques qu'on appelle les bimoélos. Et l'école Kimuntu nous parle des 15 bimoélos, des portes tournantes de conscience. Parce que l'anatomie sacrée du monde ne se limite pas aux 7 chakras que les gens connaissent. Non, pas du tout. Les 7 chakras de base, cher Lampangui, sont des chakras de base. Dans une lecture très élargie de la fraction Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, on peut parler des 15 bimoélos, des 15 chakras, c'est-à-dire les 15 portes énergétiques et spirituelles qui relient le monde ou l'être humain aux différents niveaux d'une ZA. Puisque, comme vous le savez, nous qui faisons partie de l'ordre sacré de l'unité primordiale, notre matrice de temps est composée de 15 dimensions, formées sur les 5. Cher Zolampangi, Nza. Nza est NTT, il y a Zolé, il y a Tatou, il y a Tanou, et dans chaque Nza, il y a un corps. Parce que vous comprenez pourquoi je vous ai présenté tout à l'heure les fameux 5 corps, et chaque corps est dans un Nza. Les 5 Nza, et chaque Nza est substitué en 3 Bansi, en 3 dimensions, chers enfants, pour faire les 15 dimensions de la matrice du temps. Et les 15 dimensions sont connectées au monde à travers les ports de ces dimensions qu'on appelle les Bimoelo. Donc, les 7 charges de Lampangi Bimoelo de base sont reliées au corps physique. C'est pour ça que certains disent oui, les 7 chakras, ben, les 7 chakras sont liés au corps physique, oui, à l'expérience incarnée, quoi. C'est-à-dire que le racinement, la sexualité, la force vitale, le pouvoir personnel, le cœur, la parole, la vision intérieure et le courant. Donc, ça, c'est le corps, le monde de la manifestation physique. Vous comprenez? Or, je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas faits seulement du corps physique. Mais au-delà donc de ces portes-là, cher Zolampangi, il existe d'autres centres plus subtils situés dans les champs morphogénétiques, hein, les formes, cher Zolampangi, dans l'espace autour de notre corps, dans les dimensions supérieures et jusque dans les noyaux énergétiques de la Terre. Donc, même parmi chaque moello, chaque chakra agit comme un vortex, c'est-à-dire une porte tournante qui aspire, qui absorbe, transforme, redistribue l'énergie du champ unifié de la dimension correspondante. C'est pour cela que ces centres-là ne sont pas seulement énergétiques, ils sont aussi psychologiques, ils sont spirituels, ils sont ancestraux, ils sont initiatiques. Et dans Mempangi, les bimoélo, les chakras, du bas par exemple, relient l'être humain à la terre, aux ancêtres de sang, la lignée matrilinéaire, à la stabilité, à la sérénité, à la mémoire, à l'incarnation, et ainsi de suite. Alors, les bimoélos sexuels existent. Les bimoélos sexuels relient le monde à la force créatrice, au plaisir sacré, à la reproduction, à la vitalité, à la puissance de transformation de l'énergie sexuelle. Par exemple, tout à l'heure, cher Zonampangui, disons à 20h15 de France, nous allons avoir notre conférence, faire une petite révision parce que pour ceux qui ne sont pas informés, nous avons notre petite conférence tout à l'heure sur le Kinzuto, la sexualité. Et nous parlons bien ici de chakra sexuel qui relie l'être humain à tout ce qui est la vitalité et à la puissance de transformation de l'énergie sexuelle. Et vous êtes tous et toutes les bienvenus, avec Zola, bien sûr. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Donc, nous avons les bimoélos, le moélo solaire qui relie le monde à la volonté. Troisième chakra, au courage, hein, à la discipline, à la réussite, à l'affirmation de sa présence dans le monde. Celui qui a un déséquilibre du troisième moëlo, cher Zolampangi, le moëlo solaire, aura des problèmes de fonctionnement dans la matière. Il y a le moëlo du cœur, moëlo ntima, qui relie l'être humain à l'amour, au zola profond, à la compassion, à la guérison des blessures émotionnelles, à la réconciliation avec soi, avec la famille, avec la communauté, avec les Bakoulous. Nous avons par exemple le moëlo de la gorge, le moëlo laka, qui relie le muntu à la parole créatrice, au verbe, à la vérité, au sambila, au nkunga, c'est-à-dire au chant, à l'invocation, au mbila, et puis à la capacité de manifester
toutes choses par le pouvoir du Mpova, c'est-à-dire la parole. Nous avons le moelle frontal, troisième chakra, chakra frontal, le moelle Mbunzu qui relie le monde à la vision intérieure, au bandosi, au monde des rêves, à la perception subtile, à l'intuition, au message, des bakoulous, bien sûr, à la lecture des signes, et ainsi de suite. Et puis, au-dessus du crâne, nous avons le moelle Ntumpa, le chakra supérieur, qui relie l'être humain au plan de lumière, à la sagesse, au silence sacré, à la conscience divine et à la mémoire cosmique. Et tout cela, tiens pas, ne fait partie que du corps matériel de l'être humain. Parce que les autres bimoïlos, les autres centres énergétiques, les autres vortex prolongent cette architecture au-delà du corps. Et oui, Mempangui, certains s'enfoncent vers le noyau de la Terre, d'autres montent vers les plans solaires, stellaires, ancestraux, cosmiques, et ces bimoïlos permettent en fait à l'être humain, au monde, de devenir un axe vivant entre les profondeurs de la Terre et les hauteurs du Nza. Le monde, pour se connecter au guide supérieur, doit donner son adresse. Et son adresse, c'est la géolocalisation planétaire. Il faut que tu sois connecté au cristal de la Terre avant de se connecter au Bambazi, aux êtres de feu, au Masimbi ou bien au Banzambi. Oui, cher Jolampang. Et ces centres-là sont traversés par des lignes verticaux de puissance que nous appelons les Basinga Yaluzingo, les cordes de vie. Et ces lignes-là permettent en fait, à la tradition Congo, à l'énergie de circuler entre les différents points du champ humain. Les lignes se croisent, s'entrelacent, et ces lignes en question participent à la manifestation de la biologie, notre corps physique, à l'aide des émotions, de la pensée, de la conscience. Vous voyez donc, même Pangui, que notre aura, le kinito, le champ aurique de l'être humain, dans cette perspective, est le lumbu yampeve dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire l'enveloppe lumineuse du souffle, cher Pangui, qui reflète l'état intérieur de l'être, l'enveloppe, charge d'un panier lumineux du souffle, en fait. Parce que quand le monde est aligné, vous allez voir que notre champ énergétique est vibrant, stable, ça nous protège contre les attaques, contre les mauvaises pensées. Donc, le but de l'être humain est de stabiliser, en effet, l'Umbuyampev, stabiliser les bimoélos, les chakras, mais pas seulement du corps biologique, les 15 portes qui alimentent notre structure énergétique. Alors, cher Zolampangui, pardon, vous comprenez donc avec bonheur que chaque centre est important puisque le système classique que nous avons aujourd'hui au niveau de l'Inde et des spiritualités occidentales vous présente un être. Regardez ce que j'ai fait à votre gauche avec les chakras qu'on appelle les sept portes. Et à votre droite, vous avez en fait le système ouvert multidimensionnel de l'école Kimuntu. Vous avez deux réalités. Vous avez le système classique que tout le monde connaît, les sept chakras du Muntu, et puis vous avez juste à votre droite l'architecture qui Muntu. Axe vivant hein, entre le noyau terrestre et les étoiles, les différentes galaxies. Le Muntu ne peut pas avoir des bimoélos focalisés sur son corps comme on nous l'a présenté chez Pangui jusqu'à aujourd'hui dans la vision classique de la réalité. OK? Donc, nous avons l'ancrage, cher Jolan Pangui, la surface classique. Nous avons les noyaux planétaires de la Terre. Nous avons la connexion pour se connecter au niveau classique, c'est individuel. Par contre, la connexion dans la tradition Congo de l'école initiatique d'élévation de conscience, Congo Diamona, la voie du bonheur, est ancestrale, est tellurique, est cosmique. Oui, le monde ne se connecte pas pour lui-même. Oh non, je vais aller méditer. Non, 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 c'est un problème lié au Bakul. Ta vie sur la terre est une émanation de toutes les personnes, toutes les consciences qui t'ont précédé. Donc, ton travail spirituel doit être soutenu par tes ancêtres, par l'univers, par le cosmos, et ainsi de suite. La fonction, chers Zonapangi, du Muntu dans le système classique, c'est un équilibre vital. C'est-à-dire le monde des chakras, il doit purifier les chakras. Voilà pourquoi les gens font des soins des chakras, nettoyer des chakras. Dans la tradition Congo Diamona, l'école initiatique d'élévation de conscience, les bimoïlos, c'est la porte initiatique. Ce sont les mémoires, chers Zolampang. Chaque chakra te conduit à un corps qu'il faut gérer efficacement avec bonheur. Alors, si vous me comprenez, vous voyez donc que, chers Zolampangui, nous avons, avec Zola, comme vous le constatez vous-même, l'ingénierie de la circulation énergétique. Le Muntu est un être multidimensionnel. Il a l'aspiration, c'est-à-dire les bimoïlos captent les fréquences entre Ntoto et Zulu, Geb et Nout. Et puis,
la transmission, les Singa Yaluzingu, les cordes de vie, les méridiens sacrés qui canalisent la puissance qui circule à travers le corps. Chaque Singa doit être géré. Et puis l'organisation, les seaux de lumière qui filtrent et sécurisent le flux. Ceux qui n'ont pas des seaux renforcés, comme Gataki, Kinkoro, Kimbazi, auront du mal à faire circuler leur énergie de manière efficace jusqu'au niveau du cœur. Et puis, il y a la manifestation énergétique, chers Olampangé, parce que l'énergie informe la biologie. Le corps, chers Olampangé, vital, le Nitungi, chers Olampangé, informe la biologie, la pensée et l'action du monde. Donc, il faut le pont. Il faut le pont entre les deux. Donc, vous voyez que lorsque les lignes sont bloquées, ces lignes qu'on appelle les lignes, les Nsinga, Champangui, Yaluzingu sont bloquées, le monde est coupé de, de son propre souffle, de sa propre mémoire. Et le monde devient quelqu'un qui vit à l'extérieur, s'occuper de la vie des autres. Donc, vous voyez que, cher Jolampangui, à côté de tout cela, vous allez voir que toutes ces lignes-là, ces corps, ces boucliers, ces bimoélos, ces lignes de puissance que je vous ai présentées, sont profondément liées au modèle sacré d'une tour. Voilà pourquoi on nous appelle des Muntu. Parce que le Ntu, qu'on appelle dans l'école Kimuntu l'ADN, puisque comme vous le savez, pour nous à l'école Kimuntu, le Ntu est lié à ce qu'on appelle l'ADN. OK? Donc, dans notre vision Kimuntu, l'ADN Mpangi, le Ntu, n'est pas seulement une structure biologique. Si nous avons plusieurs corps, c'est que nous avons plusieurs structures génétiques. Donc, l'ADN n'est pas une structure seulement biologique. Il est aussi une bibliothèque de mémoire. Il est aussi notre corde de lumière, un tambour silencieux où résonnent les chants des Bakoulou, parce que la mémoire ancestrale est gravée dans un corps au sein de l'ADN du corps en question. Donc, c'est une matrice Champangui où se déposent des programmes de l'incarnation. Mais Champangui, le monde dispose donc, selon la tradition Congo et toutes les traditions sur Terre qui respectent la loi de l'unité primordiale, de 12 brins d'une toux, les 12 brins d'ADN. Vous avez déjà peut-être entendu parler de 12 brins d'ADN. Et c'est cette structure énergétique que la tradition Kimuntu valide avec bonheur. C'est-à-dire, notre modèle des 12 brins d'ADN subtils peut être compris, comme nous dit le Bumundu, comme une image de la totalité du potentiel humain. Parce que chaque brin correspond à une dimension de conscience, à un niveau de mémoire, à une fonction de l'être, c'est-à-dire à un bouclier, c'est-à-dire à un corps subtil et donc à une porte énergétique. Donc, lorsque notre tout est lu, c'est-à-dire qu'est lu uniquement sur le plan physique, il parle de génétique, il parle de transmission des gènes. Mais lorsqu'il est compris dans sa profondeur spirituelle, c'est-à-dire lorsque vous faites partie des codes Kimuntu et que vous savez que nous avons le tout qui est multidimensionnel, cher Zonampangui, dans ce cas-là, vous allez voir que lorsque nous rentrons dans la profondeur spirituelle, le tout, l'ADN, parle aussi d'héritage ancestral. Notre ADN nous parle de mémoire transgénérationnelle. Notre base de données nous parle de mission d'âme, de blessures non résolues, des dons dormants, c'est-à-dire la capacité que tu as héritée des ancêtres, mais qui sommeillent, des potentialités divines qui est en chacun de nous. Ce qui veut dire que le monde a intérêt de pouvoir activer cela avec bonheur. C'est pour cela. Dans la tradition Kimuntu, l'activation de l'ADN subtil n'est pas une simple idée abstraite. Vous me comprenez, mes Olampanki. Elle envoie, en fait, elle renvoie à la restauration de l'être dans sa totalité, à travers, bien sûr, les 15 manifestations de la matrice de temps. Donc, Mpangi, cela signifie quoi? Cela signifie réveiller les mémoires lumineuses. Ça signifie purifier les mémoires lourdes. Cela signifie réconcilier le sang, Menga, avec le Lema, l'esprit du Muntu, reconnecter le corps, les corps avec notre moella qui est connecté au moyo, la matrice de l'âme. Donc, cela permet également à l'être humain, au monde, de retrouver son axe sacré. Donc, Mpangi, la tradition Congo de notre école travaille donc sur les différents brins, parce que chaque brin subtil peut être associé à une vibration de lumière, à une vibration sonore. Et ces spectres vibratoires, nous dit la tradition Congo, traduisent la conscience multidimensionnelle dans le génome physique humain. Bon, autrement dit, Mpangi, ce que le monde pense, ce que le monde ressent, ce que le monde hérite, prie, chante, visualise, médite et transforme, finit par influencer son champ, son corps, ses cellules, vous comprenez, et sa manière d'habiter le monde.
Ce qui veut dire que nous sommes l'émanation d'une structure multidimensionnelle plus complexe. Alors, si vous me comprenez, et je l'espère de tout mon cœur, vous comprenez que l'enveloppe finale chez nous, l'UMBUYAMPV, c'est-à-dire le champ aurique, peut être en état aligné ou en état blessé. Parce que l'ADN, Mimpangi, devient pour nous, au sein de la tradition Congo, une matrice Kimuntu, c'est-à-dire une structure vivante, hein, où s'entrecroisent la biologie, l'énergie, la mémoire, la conscience, notre léma, l'esprit, et puis notre ADN cosmique, que je, le Ntu, hein, on appelle ça le Ntu. Ce Ntu est donc le pont entre le corps visible et les dimensions invisibles, entre Nseke et Mpemba. C'est-à-dire qu'il est le livre intérieur, en fait. C'est le livre qui s'inscrit, cher Zolampangi, où s'inscrivent les codes de l'origine, les blessures de la lignée, disons les possibilités d'élévation multidimensionnelle. Lorsque l'état est aligné, le champ est clair, vibrant, géométriquement stable. Il agit comme un bouclier impénétrable. Mais lorsqu'il est blessé, Bempangé, et que le champ qui protège la structure génétique est blessé, troué, opaque, chargé de mémoire lourde, le système interne perd sa synchronisation énergétique. Le monde tout passe son temps, charge Bempangé, à vouloir se protéger, il y a l'envoûtement, l'auto-envoûtement, on purifie, c'est toujours envoûté, on nettoie, c'est toujours envoûté. Le champ aurique ici est l'écran de projection exact de la géométrie intérieure du Muntu. Mais Pagui, la tradition Congo est donc claire. C'est que avant l'initiation, le Muntu est fragmenté, le Muntu est fissuré. Après l'initiation, le Muntu devient total. Il est conscient de ses réalités, il peut voyager à travers ses réalités. Et donc, l'anatomie sacrée n'est pas une collection de pièces détachées, hein. Je pense que vous comprenez, c'est une seule et même respiration ininterrompue avec un toto, la terre, le Nza, le cosmos. C'est pour ça que je vous parle souvent de la souveraineté spirituelle, c'est-à-dire une question de mécanique et d'alignement. Et il faut se structurer, il faut se protéger avec bonheur. Donc, pour terminer ce Kaboula, cher Zulampangi, selon la tradition Congo, Diamona, sur la voie du bonheur de l'école initiatique Kimuntu, l'anatomie multidimensionnelle d'un être humain est donc l'organisation sacrée du Muntu total. Vous comprenez? L'anatomie en question comprend le corps physique, le corps subtil, les bimoélos, le champ énergétique, les boucliers de protection, les sceaux vibratoires, les lignes de puissance de mémoire ancestrale, le tout, l'ADN cosmique, céleste, oui, et les connexions profondes avec la Terre, avec les Bakulu, les ancêtres, avec les Maasimbi, avec les Banzambi, avec le Nza. Vous voyez que les anciens étaient tellement avancés que pour les anciens, le monde n'est pas un être isolé. C'est pour cela qu'on les a considérés comme des animistes, puisque pour eux, le monde était connecté. Il est donc le carrefour, un carrefour vivant entre plusieurs mondes. Tu es, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta croyance, quelles que soient tes origines, quel que soit là d'où tu viens, tu es un carrefour. Tu portes en toi la terre, tu portes en toi les plans célestes. Le visible et l'invisible fait partie de toi. La matière et la lumière, le son et l'esprit, l'héritage de tes ancêtres et même l'appel des dimensions supérieures, tout cela, normalement, est en toi. Donc, le but de l'initiation Kimuntu à travers la voie du Bumuntu est de rétablir l'harmonie entre toutes ces parties. Et l'harmonie en question, cher Zulampangi, ne peut être acceptée que par une personne qui veut le changement. Parce qu'il y a des forces antagonistes qui voudront que tu ne puisses pas être équilibré ni connecté. Alors, c'est à toi de choisir. Parce que lorsque les centres sont ouverts, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez constater que les lignes sont fluides, les boucliers sont renforcés, les mémoires sont purifiées, les Bakulu, les ancêtres sont honorés et tout notre ADN subtil est réactivé. Dans ce cas, le monde retrouve quoi? Ben, il retrouve son état naturel. Il retrouve un être aligné, quoi, enraciné, lumineux, conscient, créateur, un être relié au grand Nza. Au Nza et puis au Nzi. Bon, il arrive également, Champangui, que vous comprenez que l'anatomie multidimensionnelle n'est pas seulement une science énergétique. Il faut le savoir. Elle est la voie de la connaissance de soi. Connaître toi-même pour connaître l'univers et les dieux. La voie de la guérison, Kunyaka avec le Wassa,
de souveraineté intérieure, d'élévation de conscience. Cher Mpangi, vous comprenez donc que lorsque le Muntu est conscient, le Muntu fait un Kisalu pour sa transformation profonde. Alors, comprenez bien ce que je suis en train de faire avec vous. À travers, bien sûr, le Kisalu, à travers ce que nous faisons aujourd'hui et maintenant, nous comprenons bien que la tradition Congo de l'école Kimuntu a pour but de nous faire connaître ce que nous sommes réellement en profondeur afin de faire un Kisalu profond. Oui, nous sommes des êtres sacrés incarnés dans le Nza pour manifester notre divinité dans la matière. C'est pour cela que je vous invite tous et toutes, pour ceux qui seront en Guadeloupe en juillet, parce que, comme vous le savez, au mois de juillet, nous serons en Guadeloupe pour travailler en relation avec la purification transgénérationnelle. C'est pour ça que j'ai voulu, en effet, avec Zola, vous présenter cette anatomie simplifiée, comme vous le savez, parce que, en effet, chaque corps est tout un monde que nous étudions en profondeur à l'école Kimuntu. Mais il est clair que pour les nouveaux, des gens qui nous rejoignent tous les jours, ceux qui découvrent la sagesse ancestrale que la tradition Kongo Diamona de l'école Kimuntu partage, chers Zolampangi, vous êtes conviés en juillet en Guadeloupe, et puis, pas seulement en juillet, en août, en Allemagne, chers Zolampangi, les deux retraites pour vivre une transcendance multidimensionnelle. Alors, pour toutes les personnes qui me posent des questions sur comment faire pour vous rejoindre pendant la RIC Allemagne, comment faire pour vous rejoindre pendant la RIC Guadeloupe, Charles Lampangui, c'est très simple. Il suffit de faire un tour sur le site de kimuntu.com, le site de l'école, que je vais vous partager. Et une fois que vous êtes sur le site de l'école Kimuntu, comme vous le constatez vous-même, vous avez la possibilité de descendre justement sur la page principale et puis réserver votre RIC. Oui, cher Lampang, vous avez la possibilité ici de réserver. Voilà, je l'ai simplifié. Vous arrivez sur le site, vous descendez sur la retraite initiatique et spirituelle Kimuntu de cette année, Guadeloupe et en août en Allemagne. Vous réservez, vous êtes les bienvenus pour toucher du doigt la puissance de votre multidimensionnalité, puisque la RIC Allemagne va nous permettre de pouvoir préparer, guérir, purifier le corps d'immortalité. Et puis la RIC Guadeloupe a pour but de préparer la RIC Allemagne, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir réajuster le lien entre nous et nos ancêtres qui ont vécu le Kunaka, cher Zolampang. Il est important de couper des alliances toxiques qui peuvent nuire à l'éveil du monde et à l'éveil du niveau de conscience de l'être incarné au sein de la matière. Donc, Mpangi, nous avons donc la retraite initiatique. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. À côté de cela, cher Lampangui, nous avons également tout à l'heure, ouais, tout à l'heure, disons à 20 h, je pense, de Paris, à 14 h 15 de Montréal, nous avons notre conférence avec bonheur. Par contre, c'est la conférence sur le Kilongo, cher Lampangui. Nous sommes ici dans la sexualité. Pour ceux qui ne sont pas informés, nous avons une série de web conférences sur l'univers de la sexualité. Cher Lampangui, voilà, ça sera la partie 2, parce que nous avons fait la semaine dernière la connaissance du Kinzutu. Nous allons accéder à la partie 2 qui est là, diriger le Kinzutu, cher Lampangui. Et le Kinzutu, ici, je vous parle bien, comme je l'ai mentionné dans la webconférence, le Kama Sutra, le Tantra Congo, avec bonheur, cher Lampangui. Donc, vous êtes les bienvenus tout à l'heure, à 20 h de Paris, sur la plateforme. Le lien est dans votre fichier de réservation pour venir, en effet, cher Pangui, avancer dans la connaissance de soi, dans l'univers du Kinzutu, c'est-à-dire ici la sexualité dans sa partie pratique, bien sûr. Alors, mes Pangui, je l'avoue, j'espère de tout mon cœur que c'est clair pour tout le monde hein, et que, cher Zola Pangui, pour les Pangui qui seront à la RIC, je précise que la RIC Guadeloupe, cher Zola Pangui, il n'y a pas de logement. Ceux qui seront en Guadeloupe, vous devez contacter la fédération et l'association Kimuntu de la Guadeloupe pour voir comment pouvez-vous loger sur place. Et pour ceux qui seront en Allemagne, ben, vous serez logés, nourris sur place. Nous avons pu prendre tout un bâtisse pour ça. Pour ceux qui ont fait la RIC Allemagne du passé, je pense que vous comprenez les enjeux, sauf que nous avons décidé de réduire carrément, cher Lampangui, le nombre d'Mpangui qui peuvent être là pour permettre la bonne gestion de tout le monde avec Zola. Je tenais aussi, mais ça, je vais vous proposer ça
prochainement, nous sommes en train de préparer la possibilité de faire des retraites initiatiques, les retraites spirituelles avec 10 personnes, 15 personnes pour, chers Olampangi, faire un suivi individuel ciblé. Mais ça, la fédération va vous informer là-dessus pour vous permettre de vous préparer pour ce qui s'en vient. Comme je vous l'avais dit, l'année 2027 sera une année où chacun doit se prendre en charge avec bonheur. Zola donc à tous les Mpangui, Zola à toutes les personnes qui ont écouté ce Kaboula et ceux qui ont eu le temps de liker, de partager. Soyez bénis par le nom sacré de la source et que la structure anatomique de votre conscience soit connue. Vous devez apprendre à les manipuler. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, lorsque vous apprenez à faire des projections hors du corps, le voyage astral, le voyage éthérique, les voyages chez Mpangui s'effectuent à travers les différents corps. Il faut donc apprendre la géométrie de l'univers, les différents corps incarnationnels, manifestations dans les différents plans d'existence, l'identité du Muntu, le Kinkulu, l'identité que tu as, ton identité à travers les 5 plans d'existence. Et à partir de là, même, les 4 dimensions seront à ta disposition pour faire des voyages. Euh, J'en parle parce que beaucoup de Pangui m'écrivent pour me dire, mais tout, moi, je sors de mon corps, je n'ai pas la bonne gestion, je ne sais pas comment faire, ça me fait peur. Charles Pangui, il est peut-être important maintenant que tu comprennes que tu n'es pas seul à être comme ça. Beaucoup d'Mpangui sont comme ça et beaucoup d'Mpangui passent par ces processus de projection hors du corps, mais il faut maîtriser la structure anatomique de ton corps. Là, j'ai fait un résumé. Pour ceux qui sont à l'école Kibuntu, vous voyez de quoi je parle. Depuis 12 ans, nous sommes là-dedans et c'est profond et tout le monde tout le monde est le bienvenu. Alors, je vois des questions que les Pangui sont en train de se poser juste en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais regarder un peu là. Bon, on va prendre quelques 8 minutes pour terminer ce Kaboula. Donc, ce que je vais faire, M. Lampangui, je vais tout simplement, avec Zola, vous partager le lien pour ceux qui sont disposés et qui ont des questions, des interrogations. Vous êtes les bienvenus sur le plateau, que ce soit pour le sujet que j'ai traité aujourd'hui ou bien pour notre retraite qui s'approche à grands pas, puisque nous sommes déjà au mois de juin. Hein, je suis un peu, vous comprenez, le mois prochain, nous sommes dans la retraite et tout s'accélère. Vous êtes les bienvenus à tous les Mpangui des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, partout là où vous êtes, là, chers Mpangui dans les Amériques, et en Europe, hein, je précise, vous pouvez en effet se retrouver sur la terre de la Guadeloupe, même si vous venez d'Afrique, comme d'habitude, c'est ouvert à tout le monde, chers Mpangui, cette retraite de la Guadeloupe, et puis l'Allemagne, qui aura lieu en août. Voilà, donc le lien est posé juste en bas. Si vous avez des interrogations, pour ceux qui posent des questions, il est peut-être préférable, si vous pouvez venir sur le plateau, de venir sur le plateau. Dans le cas contraire, je vais vous laisser et vous souhaiter encore bonne journée, bonne soirée pour certains. Et pour ceux qui seront à la conférence tout à l'heure pour parler de sexualité, Charles Lampangi, le Kama Sutra et le tantrisme, la magie sexuelle Congo, vous êtes les bienvenus. Bon, interdit au moins de 18 ans. On va dire, tu as des fois de mentionner. Ouais, je mentionne, interdit au moins de 18 ans. Pour ceux qui n'ont pas 18 ans, là, ne venez pas, s'il vous plaît, restez à la maison. Les parents, protégez les enfants pour ce que nous allons partager comme Kaboula en privé tout à l'heure. Et puis, vous allez trouver des mots pour enseigner les vôtres, vos enfants, avec Zola. Matondo Mamingi, c'était en effet votre info, mon choix de Kimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, la voix du bonheur. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi. À bientôt. Au revoir.